Xabi Alonso prépare son arrivée au Real Madrid avec deux demandes fortes pour le mercato. Alors qu'il est pressenti pour prendre la succession de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso commence déjà à dessiner les contours de son futur effectif. L'entraîneur espagnol qui a réalisé des merveilles à la tête du Bayer Leverkusen semble plus que jamais destiné à retrouver la Maison-Blanche, mais cette fois en tant que coach principal. Et à en croire les dernières révélations du quotidien espagnol AS, l'ancien milieu de terrain de la Roja aurait d'ores et déjà communiqué ses premières exigences à la direction madrilène en vue du prochain mercato estival. Ce vendredi, en conférence de presse, le principal intéressé a officiellement annoncé son départ du club allemand à la fin de la saison. Je pense qu'il est important de vous le dire. Cette semaine, le club et moi avons décidé que ce seront mes derniers matchs en tant qu'entraîneur du Bayer Leverkusen. C'est le bon moment pour l'annoncer. J'ai toujours eu une excellente relation avec le club et la communication a toujours été transparente. C'était un moment fort en émotion. Je sentais que c'était le bon moment, a-t-il déclaré avec une grande sincérité. S'il s'est gardé de dévoiler sa future destination, les indices convergent vers un retour à Madrid. Formé à la Real Sociedad, puis passé par Liverpool, le Real Madrid et le Bayern Munich en tant que joueur, Alonso semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa jeune mais prometteuse carrière d'entraîneur. À Leverkusen, il a su bâtir une équipe redoutable, à la fois solide défensivement et redoutable offensivement, lui permettant de se forger une belle réputation en Europe. Selon AS, Xabi Alonso aurait déjà transmis à Florentino Pérez ses priorités pour renforcer l'effectif. Il aurait ciblé deux postes jugés essentiels pour consolider les fondations de l'équipe. Un défenseur central et un milieu défensif. Deux profils précis sont même déjà identifiés par le technicien espagnol, qui souhaite mettre en place un projet cohérent et ambitieux dès son arrivée. Le premier nom qui ressort est celui de Jonathan Tah, pilier de la défense du Bayer Leverkusen. Mesurant 1,95 m, l'international allemand, 35 sélections, est en fin de contrat en juin prochain, ce qui représente une belle opportunité pour le Real Madrid de s'attacher ses services sans verser d'indemnité de transfert. Régulièrement annoncé du côté du FC Barcelone, Ta pourrait finalement prendre la direction de Madrid, où il retrouverait un entraîneur avec lequel il entretient une relation de confiance. Xabi Alonso a souvent fait appel à lui cette saison, en faisant un élément central de sa ligne défensive. Ce choix s'explique également par la situation actuelle de la défense madrilène, marquée par le vieillissement de certains cadres, le départ annoncé de Nacho et les hésitations autour de la venue du jeune Lenny Yoro, courtisé par d'autres grands clubs européens. Néanmoins, malgré cette piste alléchante, les Mérangs continuent de garder un œil attentif sur Dean Huijsen, considéré comme une cible prioritaire à ce poste. Le jeune défenseur néerlandais, actuellement à la Juventus, présente un profil prometteur, mais son transfert s'annonce plus complexe, notamment en raison de la concurrence et de son prix potentiel. Outre la défense, le milieu de terrain constitue l'autre chantier identifié par Xabi Alonso. Le départ programmé de Toni Kroos, maître à jouer du milieu madrilène depuis près d'une décennie, laisse un vide que l'entraîneur espagnol espère combler par une recrue de poids. Son choix se porte sur Martin Zubimendi, l'un des milieux défensifs les plus prometteurs de Liga. Actuellement sous contrat avec la Real Sociedad jusqu'en 2027, le joueur de 26 ans dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Mais là encore, la concurrence est rude. Arsenal aurait déjà entamé les démarches et serait parvenu à un accord verbal avec le joueur. Les Gunners sont même disposés à activer sa clause pour s'attacher ses services dès cet été. Cependant, AS affirme que le Real Madrid n'a pas encore abandonné la course. Xabi Alonso, qui connaît parfaitement Zubimendi pour l'avoir déjà entraîné à la Real Sociedad B, espère faire pencher la balance en sa faveur. Le lien fort qui unit les deux hommes pourrait jouer un rôle décisif dans la décision finale du joueur. Au-delà de ces deux priorités, le Real Madrid prépare aussi la succession progressive de Luka Modric, tandis que la question de l'avenir de certains jeunes, Arda Güler, Brahim Diaz ou encore Fran Garcia, devra être tranchée. Mais une chose est sûre,
L'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène pourrait marquer le début d'un nouveau cycle, à la croisée entre continuité tactique et renouveau générationnel. Dean Huijsen dans le viseur du Real Madrid, vers un transfert stratégique et audacieux. Alors que la période estivale des transferts approche à grands pas, le Real Madrid ne laisse rien au hasard dans la construction de son effectif pour la saison prochaine. Fidèle à sa stratégie mêlant jeunes talents et joueurs confirmés, le club madrilène s'active en coulisses pour renforcer sa défense. Parmi les profils étudiés avec attention, un nom revient avec insistance depuis plusieurs semaines: Dean Huijsen. Âgé de seulement 19 ans, Huijsen est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Né en Espagne mais formé en Italie, il s'est rapidement fait remarquer pour sa solidité défensive, sa capacité à relancer proprement et sa lecture du jeu digne d'un joueur plus expérimenté. Après un passage remarqué à la Juventus, puis un prêt convaincant à Sheffield United, il a mollé attirer l'attention des plus grands clubs européens. Le Real Madrid, toujours à l'affût des pépites Nofasplum du football mondial, semble désormais prêt à passer à l'action. Les négociations entre les différentes parties semblent avoir bien avancé, au point que plusieurs sources proches du dossier évoquent un accord proche. Cependant, malgré cette apparente fluidité, quelques détails cruciaux continuent de retenir l'attention. Et c'est précisément sur ces subtilités que pourrait se jouer la réussite, ou non, de cette opération. Le point le plus épineux concerne la clause libératoire de Dean Huijsen, actuellement fixée à 60 millions d'euros. Une somme loin d'être négligeable, surtout pour un joueur qui, bien qu'annoncé comme un futur grand nom, n'a pas encore pleinement confirmé au plus haut niveau. Pour certains observateurs, ce montant constitue un pari risqué, surtout quand on connaît la prudence du Real Madrid sur le marché depuis quelques saisons. Le club merengue, dirigé par Florentino Pérez, privilégie en effet les investissements réfléchis, basés sur un équilibre entre potentiel sportif et viabilité financière. Malgré tout, le Real ne semble pas refroidi par cette exigence financière. Bien au contraire, le club espagnol envisagerait de contourner cet obstacle en proposant une formule créative. Plutôt que de s'acquitter de la totalité de la clause, en espèces sonnantes et trébuchantes, la direction madrilène envisagerait d'inclure dans la transaction plusieurs joueurs susceptibles d'intéresser Sheffield United. Cette approche permettrait non seulement de faire baisser la facture globale, mais aussi d'accélérer les négociations en proposant une solution gagnant-gagnant pour toutes les parties. Parmi les joueurs susceptibles d'entrer dans cette équation figurent quelques jeunes issus de la Castilla, la réserve du Real, ainsi que certains éléments en quête de temps de jeu, qui pourraient y voir d'un bon œil une aventure en Premier League. Ce genre d'échange, bien que complexe à mettre en place, s'inscrit dans une tendance de plus en plus fréquente dans les transferts modernes, où les montants en cash sont partiellement compensés par des contreparties sportives. Au-delà de l'aspect financier, l'éventuelle arrivée de Huijsen s'inscrit dans un projet plus large au sein du Real Madrid. Le club cherche en effet à anticiper l'avenir de sa charnière centrale. Avec un Antonio Rudiger solide mais qui approche de la trentaine, un Nacho dont l'avenir reste incertain et un Eder Militão revenant de blessure, la nécessité de préparer la relève est bien réelle. Huijsen, par son profil jeune, talentueux et déjà expérimenté dans 2 championnats majeurs, représente une option stratégique sur le moyen et long terme. Si l'opération se concrétise, elle s'inscrira dans la continuité d'une politique sportive orientée vers la jeunesse, déjà illustrée par les recrutements récents de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ou encore Arda Güler. En signant Dean Huijsen, le Real Madrid enverrait un signal fort, celui d'un club qui construit son avenir avec rigueur, tout en gardant une longueur d'avance sur ses concurrents européens. Reste désormais à voir si les derniers ajustements contractuels seront réglés dans les jours à venir. Si tel est le cas, cette signature pourrait bien créer la surprise et renforcer encore un peu plus l'aura du Real Madrid en matière de détection et de développement des jeunes talents. En attendant l'officialisation, les supporters madrilènes peuvent déjà se projeter vers un avenir où la défense sera aussi prometteuse que rassurante. Classico d'adieu pour Carlo Ancelotti.
Un dernier hommage à Madrid et un clin d'œil à Xabi Alonso. Ce classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, au-delà de l'enjeu sportif, pourrait marquer la fin d'une ère. Non seulement le Barça a l'opportunité de décrocher le titre de champion d'Espagne devant son public, mais ce match pourrait aussi signer les adieux de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène. En conférence de presse, le technicien italien, habituellement réservé sur son avenir, a ouvert son cœur, évoquant avec émotion son amour pour le Real Madrid et glissant quelques mots sur Xabi Alonso, pressenti pour prendre sa succession. Un classico à saveur particulière. Cette affiche tant attendue ne sera pas un classico comme les autres. D'un côté, le Barça, leader de Liga, a l'occasion de couronner sa saison en battant son éternel rival au Camp Nou. Un succès assurerait aux Catalans le titre, apportant une touche de lumière à une fin de saison entachée par leur élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. De l'autre, le Real Madrid n'a plus que l'honneur à défendre dans une saison morose, ponctuée par des résultats en dents de scie, et surtout, l'annonce probable du départ de Carlo Ancelotti à la fin de l'exercice. Une déclaration d'amour éternel à Madrid face aux médias, Carlo Ancelotti ne s'est pas dérobé. Avec la sérénité et l'élégance qu'on lui connaît, il a laissé entrevoir la fin d'un chapitre, tout en réaffirmant son attachement indéfectible au Real Madrid. La lune de miel n'est pas terminée, elle continuera pour toujours. Il n'y a rien à ajouter. Madrid et Milan resteront dans mon cœur plus que d'autres clubs. Je me sens bien ici. Comme dans toutes les relations, il y a d'abord beaucoup de passion, puis d'autres choses n'a quoi se développe, naman. Mais cette lune de miel avec Madrid va durer jusqu'au dernier jour de ma vie. Des mots forts, lourds de sens, qui ressemblent à un adieu à peine voilé. Ancelotti, qui aura marqué l'histoire du club aussi bien lors de son premier passage que lors du second, s'apprête vraisemblablement à tirer sa révérence avec élégance et gratitude. Un dernier classico? Peut-être bien. Interrogé sur la possibilité que ce classico soit le dernier de sa carrière d'entraîneur du Real Madrid, l'Italien a préféré répondre avec une pointe d'humour. Ce sera le dernier classico, oui, car le Barça ne joue pas la Coupe du Monde des clubs. Un sourire en coin, une formule ironique pour désamorcer la tension, mais le message est clair. Son aventure à Madrid touche à sa fin. Pour autant, Ancelotti assure que lui et ses joueurs aborderont cette rencontre avec la concentration et l'envie qu'elle mérite. Il n'est pas difficile de se préparer pour ce genre de match. Ce sont des rendez-vous particuliers qui se suffisent à eux-mêmes. Il faut simplement transmettre les bonnes idées aux joueurs. Les motiver n'est pas nécessaire. Ce qui se passe autour de nous, les rumeurs, les spéculations, cela ne nous affecte pas. Nous sommes bien, concentrés et nous avons confiance. Et d'ajouter sur l'exigence unique du club madrilène, Madrid est un club spécial et il demande une attitude spéciale à tous ceux qui y travaillent, pas seulement à l'entraîneur. J'ai essayé d'être à la hauteur de cette exigence jour après jour. Xabi Alonso, l'héritier naturel. Mais l'autre sujet qui cristallise l'attention, c'est bien sûr la succession de Carlo Ancelotti. Depuis plusieurs mois, les rumeurs se multiplient et un nom revient avec insistance. Xabi Alonso. L'ancien milieu de terrain du Real, aujourd'hui entraîneur du Bayer Leverkusen, réalise une saison exceptionnelle en Bundesliga, à tel point qu'il est désormais vu comme le candidat numéro 1 pour reprendre les rênes de la Casablanca. Carlo Ancelotti, qui l'a côtoyé en tant que joueur et qui suit de près son ascension, n'a pas tari d'éloges mots à son égard. J'ai lu qu'il allait quitter le Bayer Leverkusen à la fin de la saison. Il a fait un travail fantastique là-bas, et il a aujourd'hui toutes les portes ouvertes. C'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Un hommage sincère à celui qui pourrait, sauf retournement de situation, devenir le prochain chef d'orchestre du Real Madrid. Une passation de pouvoir en douceur entre deux hommes qui partagent une même philosophie du football et un amour commun pour les couleurs blanches de la capitale espagnole. Vers la sélection brésilienne. Quant à l'avenir d'Ancelotti, tout semble indiquer qu'il prendra les commandes de la sélection brésilienne après son départ. La fédération brésilienne n'a jamais caché son intérêt, et les signaux envoyés par le technicien laissent peu de place au doute.
Le Real Madrid, de son côté, se prépare déjà à écrire une nouvelle page de son histoire. En attendant, Carlo Ancelotti aura l'occasion, peut-être une dernière fois, d'asseoir sa